Ça monte en pression. Épreuve de haut niveau. C'est le moment de se concentrer. Les premiers rôles distribués pour cette édition 2020. Spectacle maintenant sur la piste. Billy, le roi, est parti pour remporter une deuxième fois le prix de Cornu. Il s'envole. Et Vivid Waisas qui semble au-dessus de la mêlée à l'heure actuelle. Vivid Waisas s'impose. Eric Raffin va remporter ce prix Alberviel. C'est gagné pour Philippe Allaire, pour Normandie Spirit avec Elkerfel. La tête est toujours en tête de Gladys Despelles qui va permettre à Gilles Curette de remporter son premier groupe 1. Gladys Despelles remporte le président. Björn Goop à la corde est en train d'accélérer. Björn Goop avec le phénoménal FaceTime Bourbon, le jeune prodige qui parvient à s'imposer dans l'Amérique. Davidson Dupont qui tente de résister à FaceTime Bourbon. Davidson Dupont devant FaceTime Bourbon. Davidson Dupont qui résiste. Magnifique. La ballerine, la princesse de Vincennes, Bélina Josselin, elle va remettre ça dans le prix de Paris. Formidable. Bélina Josselin qui triomphe. Amanda Dorcy semble la plus forte pour l'instant. C'est Amanda Dorcy qui est bien partie pour remporter ce critérium. Happiness Ellis et Ralandia au plat des louanges qui sont quasiment ensemble au passage du poteau. Au plat des louanges, Happiness Ellis au plat des louanges. FaceTime Bourbon et les autres, tant sa supériorité est évident. Une 10e victoire au plus haut niveau. Flamme du Goutier, elle semble trop forte désormais. Flamme du Goutier seule en tête. Et c'est donc une débutante d'autre montée qui va remporter le prix de Normandie 2020. Ligne droite finale pour FaceTime Bourbon qui contrôle littéralement cette course sans problème. FaceTime Bourbon sur une autre planète. FaceTime Bourbon complètement au-dessus du lot. Magnifiques images, des frissons, je pense que vous en avez. Bonsoir à tous, bienvenue sur le Facebook Live Le Trot, sur le Facebook Live Echidia, sur le site echidia.fr pour cette e-cérémonie 2021. Des conditions particulières, des conditions sanitaires exceptionnelles, mais vous êtes là, nous sommes là pour fêter ceux qui ont fait le spectacle durant l'année 2020 et également en ce début d'année 2021. Alors c'est vrai que les courses se courent à huis clos, sans public actuellement. Sachez que cette émission est réalisée dans le strict respect des conditions sanitaires, du protocole sanitaire. Et vous allez avoir le plaisir de retrouver dans quelques minutes de nombreux champions, drivers, entraîneurs, vous allez retrouver des lads, vous allez retrouver des propriétaires, voilà, de nombreuses personnalités que vous appréciez, que vous suivez au quotidien dans le monde du trot. Et tout de suite, je vous demande d'accueillir, avant, je vais peut-être vous dire une autre chose importante, c'est que cette soirée a lieu avec Arcana Trot, c'est important. Et je voulais aussi citer nos partenaires, Arcana Trot, je l'ai dit, le SNPT, syndicat des entraîneurs, le SNPT, syndicat des propriétaires, SEDJ, syndicat des entraîneurs, l'UNAT pour les amateurs et Echidia, bien sûr. Et tout de suite, je vous demande d'accueillir donc le président du trot qui me rejoint, Jean-Pierre Barjon. Bonsoir, président. Bonsoir. Bah écoutez, c'est vrai que cette soirée a lieu ce soir, vous y teniez, c'était important pour vous qu'elle ait lieu. Oui, alors je vais carrément déclarer ouverte cette cérémonie des champions dans des conditions particulières, vous l'avez souligné, mais l'heure est venue de féliciter tous nos champions, les remercier pour tous leurs efforts et toute leur combativité et leur rappeler qu'ils sont à la base évidemment du spectacle et ils sont à la base de ces compétitions sur lesquelles nous avons nous-mêmes nous pouvons prendre des paris et ensuite avons des ressources pour toute la filière. Donc la cérémonie est ouverte et on est impatient de les découvrir. Alors je vous propose aussi, avant d'accueillir les vainqueurs, que nous nous tournions en mode Zoom. On va se tourner par là, mettez-vous ici, Président, je vous en prie, vers Hugues Rousseau qui est avec nous, directeur d'Arcana Trot. Bonsoir Hugues Rousseau, vous êtes avec nous donc via Zoom en raison du protocole sanitaire, hein, donc vous êtes à distance, mais vous allez suivre toute la cérémonie, puis vous êtes partenaire de cette e-cérémonie ce soir. Quelques mots sur
toutes ces images qu'on a vues en ouverture, sur ce monde du trot que vous connaissez parfaitement, et sur cette e-cérémonie particulière ce soir. Écoutez, nous sommes d'abord, comme nous l'étions déjà l'an dernier, ravis et d'accompagner l'excellence de cette discipline et voir toutes ces belles images me conforte que dans cette envie d'accompagner évidemment la cérémonie que vous organisez, de féliciter tous ces beaux vainqueurs et de rappeler effectivement que si à notre niveau on peut contribuer au succès et de féliciter tous ces talents, c'est pour nous un grand honneur tout d'abord. Très bien. Mais écoutez, en tout cas, merci d'être avec nous, merci d'accompagner cette e-cérémonie. Je vous laisse poursuivre, Président. Je vais accueillir les premiers vainqueurs dans quelques instants. Merci à vous. Merci à Hugues Rousseau. Et on va donc démarrer avec les amateurs qui ont fait le spectacle toute l'année au trot monté et au trot attelé. Et avant toute chose, je vais me tourner vers le président de l'UNAT, l'Union nationale des amateurs de trotteurs. C'est Hubert Gey qui est avec nous également. Je vais me tourner vers lui dans quelques instants, mais avant toute chose, regardez des images. De Cavelin, Dimitri Crespel qui a drivé une belle course. Dilfre de Chamon qui va enfin renouer avec la victoire. Belle victoire pour Dimitri Crespel. Elodie Lesgaud 12, ballon porté avec Barbara Guenet. Elixir qui semble bien parti pour l'emporter. Elixir l'emporte. C'est une victoire ô combien méritée. Voilà, il a regardé ces images avec nous, il est là via Zoom. Hubert Gey, je me tourne vers vous. Bonsoir, donc je disais, vous êtes le président des amateurs de l'UNAT. Quelques mots sur ce que vous avez vécu avec les amateurs cette année, sur ce qu'ils ont offert sur la piste et sur ceux qu'on va recevoir dans quelques instants. Bonsoir à tous. Mais effectivement, ça a été une année compliquée comme les professionnels. Ce que je note, et je remercie le président Barjon, c'est que les amateurs font vraiment partie du monde de la filière du trot et les courses d'amateurs ont continué. On sait qu'à un moment donné, ça allait peut-être être compliqué. Et finalement, on a apporté nous aussi notre contribution et on est très heureux. Concernant les vainqueurs, je connais un peu Dimitri. Dimitri et Cyril Baptiste sont tirés entre guillemets la bourre jusqu'à la fin de l'année. Et je suis très heureux pour Dimitri parce qu'il s'est beaucoup investi. Et voilà. Et quant à Barbara, que je connais un peu moins, elle a un palmarès extraordinaire. Elle a vaincu dans toutes les disciplines. Et c'est très bien. Eh bien, écoutez, vous les avez appelés par leur prénom. Je vais les appeler par leur prénom et par leur nom. Barbara Guenet et Dimitri Crespel. Ils viennent nous retrouver. Barbara Guenet, gagnante catégorie trop montée. Mettez-vous ici, Barbara. Et Dimitri, ici, voilà, 1m50 environ. Donc, vainqueur catégorie trop attelé. Mais écoutez, ravi que vous soyez ici. Alors, Barbara, c'est vrai que vous avez réalisé une très belle année au trot monté, mais aussi à l'attelage, parce que vous avez également brillé à l'attelage. Vous êtes assez incroyable parce que vous avez gagné en plat, vous avez gagné en obstacle, et puis donc vous êtes sacré meilleur amateur au trot monté. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce nouveau trophée ? C'est vrai que je suis vraiment très heureuse et fière parce que c'est un petit peu un aboutissement et c'est un objectif que je m'étais fixé. Donc cette année, c'était la première année où je montais, où j'attelais, j'étais qu'au trot. J'ai arrêté le galop l'année dernière. Donc c'est vrai que je suis très contente d'être ici ce soir. Dans la discipline du trot monté, vous avez obtenu 4 succès cette année. Oui, c'est ça. On a une quinzaine de courses. Et puis avec le concours de mon ami Guillaume qui m'a confié des chevaux sympathiques, j'ai pu en gagner 3. Et j'ai gagné la dernière pour Monsieur Chéradam à Argentan. Donc c'est vrai que c'était sympa parce qu'en fait, le challenge s'est joué sur la dernière étape parce que j'étais à la lutte avec Benjamin Marie et qui m'a donné du fil à retordre d'ailleurs. Et voilà, avec un petit peu de chance, on a pu gagner la dernière. Donc c'est super.
Écoutez, bravo. Puis bravo pour vos victoires aussi à l'attelage, parce qu'il y en a eu également à l'attelage avec, bien sûr, de nombreux chevaux que vous appréciez, comme Elodie Let's Go, entre autres, qui vous a apporté de belles satisfactions. Dimitri, eh bien, vous avez obtenu 21 victoires en 2020 à l'attelage. Vous êtes numéro 1 cette année parmi les amateurs. Racontez-nous cette année particulière pendant laquelle vous obtenez ce titre. Ça a été une super année. C'était compliqué parce qu'il a fallu aller partout, mais j'ai eu des entraîneurs qui m'ont fait confiance, qui m'ont aidé, donc c'était une superbe année. Parmi vos victoires importantes, il y a Diamant du Parc à Vincennes, on est d'accord? Ah oui, ça me faisait plaisir parce que Monsieur Wissock, il a joué le jeu de me faire courir à chaque fois des bonnes chances, et puis on a gagné en province, et puis on est venu gagner à Paris, donc c'était sympa et c'était une belle victoire. Vous avez quel âge, Dimitri? 29 ans. 29 ans. Écoutez, on vous souhaite d'autres belles réussites dans cette catégorie des amateurs. Tous les deux, on va vous récompenser. Alors, vous allez prendre votre trophée l'un après l'autre, c'est le protocole. Barbara, je vous laisse vous diriger vers le trophée avec l'étrier. C'est le vôtre, voilà, vous allez pouvoir le prendre. Et puis ensuite, vous vous replacez. Et Dimitri, lui, va prendre son trophée maintenant, à son tour. Et vous allez pouvoir vous mettre tous les deux sur cette ligne ici pour les photos. Voilà. Rapprochez-vous, Dimitri, ici pour la photo. Voilà. Et on peut encore une fois saluer vos performances. Il faut vous écarter un petit peu, Barbara. Je suis désolé. Voilà. Bravo. On peut les applaudir. Ils le méritent. Et vous qui êtes chez vous, applaudissez également. Merci pour eux. Voilà. Merci Dimitri. Merci Barbara. Merci Huberger. Et on va poursuivre après les amateurs. Eh bien, nous poursuivons avec les apprentis Elad Jockey. Là aussi, vous allez voir, on a des jeunes talents vraiment extrêmement intéressants, et je vous propose de regarder ces images. Enzo Le Lièvre a effectué un long déplacement aujourd'hui pour driver ce fils de Caro, et il s'impose. Là, je reprends 3 points d'avance. Après, Lucas, il va aller partout. On va faire pareil et il faut que ça se passe bien, mais on aura déjà gagné le combiné. C'est assez disputé pour la victoire. Arthur Pantosa face à Lucas Gélormini. Victoire très facile pour Darwin, la mésange de l'entraînement et la propriété de Sylvain Perraguin et la drift de Lucas Gélormini. Épicure de plus en plus fort tout à l'extérieur, le 14 avec Hugo Marie qui va s'imposer finalement sur le fil. Épicure. Il est venu tout à la fin, il a drivé une très belle course, Hugo Marie. Dolce Vita Fedo, en prenant rapidement la direction des opérations, offre une première victoire à sa jeune cavalière à Vincennes. Gaëlle Godard. Elle monte franchement très bien, Gaëlle Godard. Quand elle prend la tête, elle gère très très bien devant. Encore une victoire pour Douchka Win avec Laura Plancheneau qui est une apprentie en super forme. Ça va aller? Ça va aller. C'est dur, hein? Oh oui, c'est dur. Rigolez pas. Joli numéro de Baya de la Balle ici, la montre de Charlène Calico. Charlène Calico s'entend vraiment parfaitement bien avec cette jument entraînée par Jonathan Van Der Beek. Elle y a cru jusqu'au bout, elle a bien fait, elle a levé le bras au passage du poteau. Et nous allons commencer par la catégorie apprenti Elad Jockey au trot monté. Et vous allez voir que nous avons un podium 100% féminin. Mais avant de découvrir les visages des lauréates, on va tout de suite se tourner vers Pascal Launay qui est avec nous pour la facette, qui va être la personne qui va dans quelques instants accompagner cette remise de trophée. Pascal Launay, bonjour, ou plutôt bonsoir. Bonjour. Voilà. La facette est fière des talents qu'on va recevoir là dans quelques instants, les jeunes femmes qui ont brillé au trot monté et les jeunes hommes qui ont brillé au trot attelé. Ah, complètement, ouais. C'est toujours une fierté de récompenser les plus jeunes, voilà, et de voir le parcours qu'ils peuvent accomplir. Aujourd'hui, quelle est la proportion à la facette entre garçons et filles chaque année? C'est de plus en plus féminin, vous confirmez? Je confirme, effectivement, c'est de plus en plus féminin. Et alors, quelques mots justement sur une proportion de pas moins de 70% de jeunes filles. D'accord. Et sur les jeunes qui arrivent, donc qui seront sur la piste dans les prochaines années, ce sera ma dernière question, vous sentez cette envie d'aller justement se confronter à la compétition, cette impatience? De plus en plus. Voilà. Et peut-être qu'il y a quelques années, les jeunes filles n'avaient pas nécessairement cette envie. Aujourd'hui, elles l'ont. Très bien. Merci. Et on va les accueillir, ces jeunes femmes qui ont brillé. Je vais commencer par Gaëlle Godard qui nous rejoint. Gaëlle
Godard qui a obtenu 29 victoires cette année. Voilà, en 2020, au Québec Gaël, juste là. Voilà. Avec nous également, on peut l'applaudir, Laura Blanchot qui nous rejoint. Laura, vous pouvez vous mettre là. Et avec nous également, elle ne pouvait pas être présente, elle est en direct de Toulouse via Zoom, c'est Charlène Calico. Bonsoir Charlène. Voilà, Charlène qui me semble être en famille, on la salue également. Alors, je me tourne vers vous, Gaëlle, vous êtes la lauréate, 29 victoires en 2020, c'est une sacrée performance, c'est impressionnant. Quelques mots sur cette réussite 2020. C'était un peu inattendu et exceptionnel, parce que 29 victoires, ça représente quand même beaucoup de déplacements, beaucoup de kilomètres. J'ai eu la confiance de mon patron, j'en ai gagné 25 pour lui, donc c'est pas rien. Donc voilà, je le remercie. Quelle est la plus importante pour vous de l'année, même si elles ont toutes leur importance? Il y en a beaucoup. Dolce Vita Fedo, par exemple? Oui, et puis Galaxy Gemma aussi, au mois de juin, il me semble. Et celle pour mon père en fin d'année. Avant que je me tourne vers vos deux dauphines, si j'ose dire, ça vous surprend d'avoir un podium 100% féminin au trot monté? Oui et non. Ça prouve qu'on peut être aussi bonne que les hommes, voire meilleure. Et même meilleure, exactement. Alors Laura, parlons de vous. Cette deuxième place, vous êtes satisfaite de votre année? Vous êtes heureuse d'avoir cette deuxième place aujourd'hui? Oui, mon année a été magnifique. Je suis très heureuse. Après, j'aurais peut-être pas eu ma mise à pied d'un mois. J'aurais pu batailler avec ma copine, Gaëlle. Mais je suis très heureuse. Combien de victoires vous avez obtenues cette année? 22, je crois. Oui, vous n'étiez pas très loin. Et ce mois, vraiment, vous pensez que vraiment il vous coûte ouais, cher? on n'a pas été... Je suis battue de peu. J'ai été un mois à pied, donc je n'ai pas pu courir. Mais oui, j'aurais pu la battre. Gaëlle, c'est Marc Sassier qui est votre maître d'apprentissage. Laura, c'est qui? J'ai fait 2 ans chez mon père. Là, pendant le meeting de Grosbois, j'ai été chez Mathieu Abrivard. Et là, je suis revenue chez mon père. Très bien. Et Charlène, on va aller vers Charlène Calico. Charlène, vous venez de passer un cap important. La 50e, c'était la semaine dernière. Oui, exact. Comment ça s'est passé, ce passage de la 50e? Vous l'attendiez, ça a mis un petit peu de temps, mais vous êtes arrivé avec un cheval que vous aimez bien. Ouais, c'était beaucoup d'émotions. Pour des amis, flash, sous mes couleurs. J'ai même versé ma petite larme après le poteau. Quel regard vous portez sur l'ensemble de votre année 2020? En dehors des problèmes de pandémie, juste sur le plan sportif, ça s'est passé comme vous l'espériez? Oui, c'était inespéré. Je re-signerai exactement pour la même année. Bon, écoutez, on vous souhaite de continuer sur un bon tempo et on vous souhaite le meilleur pour les prochaines semaines. Je vais vous laisser prendre les trophées. Alors, pour vous, que je ne me trompe pas, c'est la première ligne à gauche. Vous prenez le grand trophée, Gaëlle. Prenez le grand. Vous ne bougez pas, Laura, pour l'instant. Voilà. Vous prenez le grand. Vous venez ici, vous revenez là. À votre tour, Laura, vous prenez celui qui est à côté pour la deuxième place. Charlène, on lui remettra plus tard son trophée. Vous avancez sur la ligne ici. Voilà pour la photo. Et on peut vous applaudir chaleureusement. Voilà, catégorie apprenti au trot monté, Gaëlle Godard, Laura Plancheneau et Charlène Calico. Ce sont les 3 lauréates. Merci beaucoup. On va continuer avec, vous l'avez deviné, la catégorie athlée. Je vous l'ai dit, ce sont cette fois des garçons qui vont nous rejoindre. À la première place, il a obtenu 20 victoires en 2020. Enzo Lelièvre. Enzo Lelièvre, qui nous rejoint. Venez, Enzo. Deuxième, Lucas Gelormini. Enzo ici, Lucas là. Voilà, je vais essayer de passer tout le monde correctement. Voilà, bougez pas. Voilà. Et troisième, Hugo Marie, qui nous rejoint également. Alors je crois qu'on peut peut-être se décaler un tout petit peu comme ça, remonter un peu sur la gauche. Voilà, remonter un petit peu également. Enzo. Voilà, j'essaie de placer tout le monde. C'est pas évident, parce que d'habitude, on n'a pas ces obligations-là. Là, il faut garder la distance et bien sûr, en même temps, être dans l'image. Enzo, 20 victoires en 2020, c'est là encore une très très belle performance. Votre maître d'apprentissage, c'est André Lecourtois. Oui, c'est ça, c'est André Lecourtois. Vous pouvez nous parler un petit peu de vous nous raconter votre année? L'année s'est bien passée. On a fait beaucoup de kilomètres, on a couru beaucoup de courses.
Et ça s'est bien enchaîné, surtout le jour du déconfinement, j'ai gagné ma première course. Et puis après, tout s'est bien passé. Mon entraîneur m'a laissé partir pour l'extérieur, il m'a fait beaucoup confiance. Et ça s'est bien enchaîné. Vous avez gagné pas mal de courses quand même pour André Le Courtois. Oui, j'en ai gagné 19 de mémoire pour lui. Et c'est lui qui m'a fait le plus courir, quoi. Après, pour l'extérieur, c'était un peu plus rare parce que j'en avais souvent pour lui. Donc je mène pour lui en priorité, ce qui est normal. Tout à l'heure, on parlait des jeunes qui sont à la facette, qui rêvent d'être un jour sur la piste. Vous pensiez qu'un jour, vous seriez là, numéro 1 au trot attelé des apprentis et la jockey? Vous pensiez que c'était possible? Forcément qu'on en rêve quand on est jeune. Si on rêve pas d'être le meilleur que les autres, faut pas se faire ce métier-là, je pense. Mais oui, non, dire qu'on serait là un jour, non, je pense pas. C'est qui votre modèle? Eric Raffin. Il est là ce soir, il va être heureux de l'entendre. Vous avez quel âge? 20 ans, j'ai pris 20 ans le 11 janvier. Écoutez, on vous souhaite de faire aussi bien qu'Eric dans l'avenir. La barre est, voilà. Dur, hein. Même 50%, ce sera bien, je pense. Bravo Enzo, en tout cas. Et puis je me tourne donc vers Lucas, deuxième place, une belle deuxième place, entouré de deux talents. Comment s'est passée votre année, là aussi? Racontez-nous un peu. Mon année, ça s'est bien commencé. Après, j'ai eu un patron cette année qui m'a fait énormément confiance. Vous nous rappelez qui c'est? Vincent Maillard, qui m'a permis quand même de partir où je voulais, quand je voulais. Donc ça s'est bien enchaîné. Et puis j'ai eu pas mal d'appels pour l'extérieur. Et non, ça s'est bien passé. Après, je suis deuxième à un seul point, c'est le seul regret. Mais le plus grand regret, c'est à 3 jours, j'ai eu un non partant, malheureusement. Du coup, j'ai pas pu m'exprimer jusqu'à la fin, mais c'est comme ça. Puis on est là quand même. Je suis quand même heureux quand même d'être là. Voilà, 169 points pour Enzo et 168 points pour vous. C'est vrai que ça s'est joué à un point. Mais voilà, médaille d'or, médaille de bronze, médaille d'argent, pardon, médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze. Il est là, Hugo, on va se tourner vers lui. Alors Hugo, troisième, avec 135 points, pour être précis sur les points. Là aussi, même chose. Quel regard vous portez sur l'ensemble de cette année que vous avez réalisée? L'année, elle a été très bonne, on ne va pas se le cacher. Troisième, au début, je ne m'attendais pas trop à ça. Et puis au cours de l'année, mon père m'a fait beaucoup confiance. Et également Michel Dabouy, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis de remporter des belles courses, notamment à Vincennes, la finale du Trophée Vert. Et après, ça s'est bien enchaîné. On a réussi à avoir de bons résultats, à driver de bons chevaux. Et puis c'est sûr que quand on a la confiance de plusieurs personnes, c'est plus facile. Quel âge avez-vous, Hugo? 24 ans. Et vous, Lucas, je ne vous ai pas demandé? 23 ans. 23 ans. Et je vais vous demander aussi, votre modèle, c'est qui? Mon cousin Gabi. Tout simplement. Et vous, Hugo? Après, moi qui n'étais pas destiné à faire ce métier, on regarde un peu tout le monde. Et Jean-Michel, Eric, et aussi j'ai travaillé aux côtés de Mathieu Mautier et ça aide aussi. Très bien. Écoutez, bravo à tous les trois. Vous formez le podium catégorie trop attelé. On peut les applaudir, ils le méritent. Et on va prendre les trophées. C'est la deuxième ligne. Alors Enzo, vous prenez le plus grand, le premier, le plus grand, voilà. Et puis pour le milieu, c'est Lucas. Vous allez prendre celui qui est au milieu, le deuxième. Ah, voilà, c'est ça, c'est bien. Et vous, le troisième, Hugo, tout simplement. Et je vais vous demander de vous approcher sur la ligne tout en gardant 1 mètre et quelques 1,20 m de distance les uns entre les autres. Voilà. Et on va pouvoir faire la photo. Voilà. On peut encore applaudir. Voilà, et chez vous, n'hésitez pas. Vous pouvez les encourager. Bravo à tous les trois. Enzo, vous restez avec moi. Vous allez comprendre pourquoi on libère Lucas et on libère Hugo. Mettez-vous là, je vous en prie, au milieu. Parce que c'est vous le gagnant du combiné. Vous êtes le gagnant au combiné. C'est vrai que, voilà, comme pour les, comment dirais-je, les pros, eh bien, on récompense les apprentis au combiné. Vous êtes le lauréat au combiné. Un mot sur l'autre discipline, la discipline du monté. Racontez-nous. J'ai pas couru beaucoup cette année monté. De mémoire, j'ai dû courir 29-30 fois, un truc comme ça. Et j'en ai gagné une. Et du coup, c'est pour ça que je pense que je suis là, parce que j'avais gagné beaucoup de courses à l'attelage, mais bon, c'est pas ma spécialité de prédilection. Je suis plus à l'aise à l'attelé. Mais bon, je vais te dire que je ferai 3-4 kilos de moins, ça me botterait plus.
Bon, bah écoutez, déjà, exprimez-vous pleinement à l'attelage comme vous le faites, et puis de temps en temps, faites-vous plaisir aux montées quand c'est possible. En tout cas, vous remportez ce trophée, bravo, il est là, je vous laisse le prendre. C'est ce second trophée que vous obtenez, donc pour le combiné trophée offert par la Facec. Bien sûr, on va faire une autre photo, voilà ce trophée avec la Facec, trophée du combiné, après avoir obtenu celui de l'attelage. Et puis on va vous remercier, Enzo, on vous félicite encore et on vous souhaite le meilleur pour les mois qui viennent. Merci à vous. Voilà, et puis Enzo s'en va, mais on n'a pas fini avec les apprentis et la jockey, puisque nous on va récompenser un homme qui a eu un rôle important, comme tous ceux qui ont ce rôle, c'est le rôle de maître d'apprentissage. Et cette année, le meilleur maître d'apprentissage, eh bien, c'est Marc Sassier qui est avec nous via Zoom. Je me tourne vers lui. Marc, bonsoir. C'est vous Bonsoir. donc le maître d'apprentissage récompensé cette année, maître d'apprentissage de Gaël Godard, hein, je l'ai dit tout à l'heure, entre autres. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce prix maître d'apprentissage, meilleur maître d'apprentissage de l'année? C'est quelque chose d'important à vos yeux? C'est important dans le sens où ça met en valeur le travail qui a été fait par l'écurie via Gaël, qui a fait une superbe année, qui a fait vraiment un travail super sérieux, elle a été super efficace. Mais derrière tout ça, c'est le travail de tous les autres personnes qui sont à l'écurie. Et c'est ça qui me fait plaisir, c'est que le travail a été bien fait cette année. Vous avez combien de personnes qui travaillent à vos côtés parmi les... Là, je pense aux apprentis et la jockey, chez vous, il y en a combien? Et ben, ils sont 2 autres apprentis qui attendent leur tour derrière Gaël, justement. Donc voilà, c'est bien d'avoir un moteur comme Gaël parce que ça motive aussi les autres. C'est un exemple pour les plus jeunes de l'écurie. Et voilà, tout le monde se tire un peu vers le haut, donc c'est ça qui est intéressant. Et voilà, ce qui est important, Gaël garde les pieds sur terre. C'est très important aussi, je pense. Et puis, c'est ce qui fera qu'elle devrait réussir, je pense. Dernière question, pour tous les jeunes qui nous regardent, je sais qu'il y a beaucoup d'apprentis qui nous regardent ou de jeunes qui voudraient rentrer en apprentissage qui nous regardent. À votre avis, quelles sont les qualités que doit posséder un jeune pour réussir dans ce domaine? Faut être travailleur, bien sûr. Faut être patient aussi. Faut pas. Gaël, elle a pas 18 ans non plus. Hein, elle a 23-4 ans. Elle a attendu son heure. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Parfois, les jeunes, ils veulent que ça aille un peu plus vite que la musique. Et il faut de l'expérience, il faut du travail, il faut tomber sur les bons chevaux. Mais avant d'avoir les bons chevaux, il faut faire ses preuves avec des moins bons. Et parfois, c'est dur d'attendre, mais il faut passer par là, je pense. Très bien. Merci Marc Sassier d'avoir été avec nous. Et vous recevrez votre trophée, bien sûr, très prochainement. On va continuer avec les entraîneurs, catégorie entraîneurs. Regardez, on va encore avoir de belles images avant de connaître le nom du lauréat. Images. Incroyable, Élite Beaufour, et Élite Beaufour qui s'impose dans cette finale du Grand National du Trot, Jean-Michel Bazir. Formidable, Mélina Josselin qui triomphe. Davidson Dupont qui est lancé à pleine vitesse. Davidson Dupont devant Festin Gourmand, Davidson Dupont qui résiste. Klingem qui a nettement l'avantage dans ce prix d'été, loin devant ses adversaires. Klingem qui prend sa revanche et qui survole les débats. Qui est le plus heureux, l'entraîneur ou le papa? Le papa. Le papa. Voilà, l'entraîneur vainqueur, vous l'avez vu, hein, c'est bien sûr JMB, Jean-Michel Bazir. Mais avant de le recevoir, je me tourne vers Stéphane Meunier, qui va dans quelques instants, donc qui préside le SEDJ, donc le syndicat des entraîneurs, qui va dans quelques instants récompenser Jean-Michel. Stéphane Meunier, bonsoir. Bonsoir. Voilà, écoutez, ravi que vous soyez avec nous pour donc ce trophée des entraîneurs. Vous avez vu notre vainqueur il y a quelques instants en images. Je vais vous demander un mot sur lui, mais je vais surtout vous demander un mot sur, sur les entraîneurs, parce que voilà, c'est une année particulière. Un mot sur s'ils ont réalisé toute l'année, sur s'ils ont réussi à faire malgré les contraintes.
C'est une année assez exceptionnelle, très riche en rebondissements. On a vécu quand même une reprise des courses au mois de mai assez incroyable. Je remercie les équipes du Trot, je remercie toute la province avec toutes les fédérations, les présidents de sociétés de course, les bénévoles, les techniciens, mes collègues entraîneurs jockeys qui ont joué le jeu et ce qui a permis de relancer notre sport et notre métier. Et on l'a vu avec des chiffres qui étaient quand même assez exceptionnels cet été. Malheureusement, on a eu encore du confinement à l'automne, mais avec un meeting de Vincennes sans public. Mais les professionnels ont joué le jeu, tout l'encadrement, et je tiens à saluer tout cet effort. Que pensez-vous de l'homme qu'on va recevoir dans quelques instants, Jean-Michel Bazir? Quoi dire? Je lui ai déjà mis le trophée l'année dernière. Ça fait 5 années de suite. Il nous a habitués d'être 20 fois celui qui dort. Est-ce qu'on va s'habituer maintenant à qu'il soit 20 fois meilleur entraîneur? Et je pense que cette année, il va y avoir du challenge. Il va être challengé un peu par Thierry de Valestin, qui a mis la barre haute. Sébastien Garato qui est en embuscade. Je pense que les gars du Sud-Est, comme Yannick Briand, vont être aussi là. Je pense qu'on va avoir une année assez sympathique. Bon, écoutez, on va voir s'il en pense tout de suite. On l'appelle Jean-Michel Bazir qui nous rejoint. Le lauréat, catégorie entraîneur. Ça va, Jean-Michel? Bon, vous avez entendu Stéphane, il a dit que cette année, certains allaient essayer de vous challenger. Ils ont du boulot quand même, 207 victoires en 2020. Que pensez-vous de ce score? C'était un bon score. Les chevaux ont pas été malades. Une équipe bien soudée. C'était très très plaisant. Vous pensez que les collègues dont a parlé Stéphane ou d'autres encore peuvent l'année prochaine être à votre place ici, ou vous avez le sentiment que vous tenez bien la barre et que, comme les Sulky d'Or, vous allez enchaîner les trophées d'entraîneur? Disons que tout le monde travaille dur en ce sens. Là, je vois que Thierry est démarré très très vite. Donc on va essayer de s'accrocher, essayer de le combattre. C'est pas chose facile, mais on est là, on est présent. Sur les 207, je vous pose une question quelque part assez naturelle. Sur les 207, est-ce qu'il y en a une qui a une saveur particulière? C'est la fin de la carrière de la jument, de Bélina. Elle termine sur une victoire, elle termine sur un groupe 1. C'était une jument adorable qui a mis à chaque fois son corps sur la piste. Donc forcément, c'est elle, cette victoire qui avait une saveur particulière. Ouais, c'est vrai que le couple Bélina, Jean-Michel, c'est un couple... Ouais, c'est vrai, c'était beau à voir sur la piste et on sentait cet amour que vous lui portiez, que vous lui portez toujours d'ailleurs. Il y avait une osmose entre vous. Oui, bien sûr. D'ailleurs, elle va polliner d'ici 15 jours et aussitôt je vais la voir pour voir comment ça se passe. Elle est pleine de qui? Ready Cash. Classique. Ouais, normalement, elle va mettre bas d'ici 15 jours. Là. Très bien. Bravo Jean-Michel, je vous laisse prendre le trophée. Vous connaissez le principe. Voilà, vous prenez ce trophée meilleur entraîneur. Et pour la photo, Jean-Michel, vous pouvez vous mettre là si vous voulez. Ça marche aussi. Voilà. Jean-Michel qui remporte ce trophée meilleur entraîneur. Voilà, bravo à lui et à son équipe, bien sûr. Merci à Jean-Michel, merci à Stéphane Monnier. On va poursuivre maintenant avec une catégorie importante également, c'est la catégorie Crack Series. Crack Series pour cette année, un lauréat qui a brillé et qui a marqué beaucoup de points. 57 200 points. 57 200 points, ce qui est très important. Ce lauréat, je vais vous dire 2-3 trucs à son sujet. Il a gagné, vous allez tout de suite deviner de qui il s'agit, il a gagné déjà 2 fois le prix d'Amérique Races. Il a à son nom actif 13 victoires de groupe 1. Il a remporté aujourd'hui sa 30e victoire, son 24e groupe. C'est le cheval le plus riche du meeting d'hiver, ce meeting, puisqu'il a gagné plus de 770 000 € durant ce meeting 2020-2021. Il vient de réaliser, 62 ans après Jamin, le triplé dans le prix de sélection. Jamin avait gagné en 57, 58, 59. Et FaceTime Bourbon, c'est de lui qu'il s'agit, à gagner. Donc cette année en 2021, il avait gagné en 2020 et en 2019. Crack Series
donc pour FaceTime Bourbon. Et je vous demande d'accueillir le propriétaire de FaceTime Bourbon, Antonio Soma, accompagné d'Aurore qui va traduire les propos du propriétaire. Avec nous également Romain Hu et Sébastien Garato. Il faudrait vous déclarer un petit peu, Sébastien, vous dites, voilà. Peut-être on peut inverser. Oui, bien sûr. Là, voilà, c'est parfait. Et mettez-vous un peu plus proche de moi. Voilà, j'essaie de positionner tout le monde correctement. Voilà, j'ai donné beaucoup de chiffres impressionnants sur FaceTime Bourbon. Je vais répéter pour Monsieur Soma, peut-être que vous pouvez lui rappeler, 24e groupe aujourd'hui, 13 groupes 1, 13° gruppo 2 prix 1, d'Amérique. 2 premio America. Aujourd'hui, un record encore. Ancora un ricordo oggi. Et un FaceTime qui est incroyable. Un incredibile FaceTime. Il est donc vainqueur des Crack Series. Ha vinto le Crack Series francese. Comment Monsieur Soma reçoit ce nouveau succès, ce nouveau trophée pour FaceTime Bourbon? Come ricevi questo nuovo trofeo? Come ti senti? Bonsoir. Avere FaceTime penso che sia un sogno di tutti i proprietari. Sono stato fortunato a comprarlo e poi devo ringraziare a Sebastiano e a Romana che lo tengono sempre in questa forma smagliante e voglio anche ringraziare pubblicamente Pure Group per i successi che abbiamo ottenuto insieme. Certamente adesso oggi è iniziata una nuova serie di successi, non so quando si fermerà, spero non si fermerà mai. Il dit que, évidemment, pour chaque propriétaire, c'est un rêve d'avoir un cheval comme FaceTime. Il n'oublie pas de remercier, évidemment, Sébastien et Romain pour leur travail de tous les jours. Il est évidemment très heureux d'avoir pu acheter un cheval comme ça. Et il dit qu'en fait, à chaque fois, grâce à Romain, grâce à Sébastien, il est toujours dans une forme splendide. Et on n'oublie pas également de remercier Björn pour toutes les victoires acquises cette année. Et il dit que voilà, c'est un rêve et qu'il espère que ça continuera. Alors aujourd'hui, c'était une journée particulière parce que justement Björn n'était pas là, c'était Eric Raffin. Dans quel état d'esprit M. Soma était avant la course? Est-ce qu'il avait peur de quelque chose aujourd'hui ou il était serein? Dato che oggi non c'era Björn, oggi era Eric, avevi paura di qualcosa, eri nervoso, a cosa pensavi? No, ero tranquillo perché Sebastiano ieri sono stato a casa sua e mi ha detto che il cavallo era perfetto. Eric è uno dei migliori, non lo devo scoprire io. E ripeto, oggi è iniziata una nuova storia di FaceTime con un nuovo partner, Eric Raffin. Donc il dit qu'il était serein puisqu'il a été chez Sébastien ce week-end, enfin en fin de semaine, et que Sébastien lui a dit que le cheval était très bien. Par ailleurs, il a ajouté que Eric est un excellent driver et que c'est pas lui qui l'a découvert. Donc non, il n'était pas très stressé. Et alors, qu'a-t-il pensé de la course aujourd'hui? J'en profite puisqu'il est avec nous. Qu'a-t-il pensé de cette nouvelle victoire, cette 30e victoire de FaceTime Bourbon? Cosa hai pensato di questa 30ª vittoria di FaceTime? Guarda, io sono abituato a vincere e a perdere, ma ogni vittoria è sempre bella e sempre particolare perché ti dà l'adrenalina per continuare a investire in questo settore. Quindi ogni vittoria, ogni corsa per me è sempre una sensazione bella. Donc lui, il dit qu'en tant que propriétaire, il est évidemment habitué à gagner mais aussi à perdre et que pour lui, chaque victoire a quand même une sensation particulière, qu'il en profite à chaque fois et qu'elles sont toutes exceptionnelles. Donc il était évidemment très heureux. Je vais me tourner vers Romain, qui s'occupe du cheval tous les jours. Romain, comment vous avez vécu cette 30e victoire aujourd'hui? Je l'ai assez bien vécu. Le déroulement de course était bon et le cheval il a gagné facilement. Vous aviez une appréhension avant la course par rapport justement au fait qu'il restait quand même sur une défaite? Non, pas vraiment, parce que la course semblait moins relevée. Et puis le cheval était resté aussi bien, dans la même forme. Donc non, j'étais pas très inquiet. Je vais me tourner vers Sébastien. Bravo Sébastien, encore du beau travail. Merci. Vous avez déclaré après la course, plus le meeting avance, meilleur il est. Vous pouvez nous expliquer? Je pense que le cheval est beaucoup plus beau qu'en début de meeting. Et puis il est monté un peu dans les tours. Et on sent que c'est un cheval beaucoup plus volontaire qu'en début de meeting. Un peu trop même, je trouve. Et d'ailleurs, sa défaite, c'est un peu ça. Il tirait un petit peu trop dans la montée. Et à la fin, il croit que c'était fini. Il s'est fait rattraper à la fin. Et donc, il va pas pouvoir gérer ce petit truc-là. Mais autrement, il est beaucoup plus beau qu'avant.
Il est hyper fit, il a beau poil, donc je pense que les courses l'ont emmené au top tout le long de l'hiver. Et donc je pense que même l'hiver continuerait pendant un mois de plus, je pense qu'on sera encore meilleur. Et le fait qu'il fasse ses saillies, tout ça, c'est pas tout se passe bien pour lui, il aime ça? Non, il a commencé depuis une quinzaine de jours et puis le cheval il est super bien. Donc aucun problème avec ça. Et Eric disait après la course, je trouve qu'il tire un peu. C'est ça, ce sur quoi vous allez travailler maintenant? C'est-à-dire que depuis qu'on l'a sorti à la mer, je trouve que ça l'a un peu réveillé pour le Prix d'Amérique. Et après, il est un peu monté dans les tours, comme on dit. Et il va falloir calmer un peu le jeu et peut-être changer un peu l'embouchure du cheval. Mais ça, c'est technique, on le fera, c'est un petit détail qu'on fera plus tard. Donc là, la suite, c'est pause et Ballières au mois de juin. Ouais, il ne va pas trop courir cette année, il va faire le René Ballières au mois de juin. Ensuite, il fera Mons. Et ensuite, repos. Et il fera les premières préparatoires pour le Prix d'Amérique l'année prochaine. Et après, il faut qu'il reste en forme. Et ensuite, l'année prochaine, par contre, il a une grosse année à faire. On fera l'E-Club, la loterie et après on verra. Ça, ce sera donc le programme 2022. 2022. D'accord. Si le cheval reste toujours en forme à ce niveau-là. Bien sûr. Avec l'objectif d'un 3e Prix d'Amérique. Ce serait formidable, 3e Prix d'Amérique pour FaceTime Bourbon. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? J'ai commencé à apprendre le français. J'ai commencé à préparer le français avec Sébastien. Ah, très bien, très bien. Il avait promis. En même temps, j'ai l'impression que c'est une bonne idée parce qu'on devrait vous revoir de plus en plus souvent, je l'espère, avec FaceTime, donc pour d'autres belles victoires. Au gala de l'année dernière, il avait dit que s'il gagnait un 2e Prix d'Amérique, il commencerait à apprendre le français. Donc, bon. Chose faite. Voilà. I win next America, I speak France perfect. C'est bien noté. Rendez-vous fin janvier 2021. Très bien. On va vous laisser prendre le trophée, Monsieur Soma. Oui. Voilà, je vous en prie. Pour les Crack Series de FaceTime Bourbon. Oui, prenez-le. Lui en aura un aussi après, mais là c'est le vôtre. Voilà. Mettez-vous ici pour la photo. Voilà. Vous restez avec moi. Voilà, rapprochez-vous. Venez, Monsieur Soma, sur la ligne ici. Voilà. Venez, Romain. Voilà, Sébastien. On va se pousser un peu. Et on va laisser donc... voilà. Bravo encore, FaceTime Bourbon, lauréat des Crack Series. Et de ces nombreuses victoires dont on a parlé ensemble. Voilà le champion FaceTime Bourbon. Merci à tous les trois. On se revoit tout à l'heure, je sais aussi, bien sûr, pour un autre trophée. Et on va poursuivre, nous, tout de suite, avec... après cette séquence, les propriétaires éleveurs, on va tout de suite regarder des images avant de connaître le nom du vainqueur. Propriété de l'écurie des Charmes. Élevé par l'écurie des Charmes. Kazakh de l'écurie des Charmes. Dostoïevski qui a nettement l'avantage, qui va s'imposer. Avec Feliciano qui va faire un retour victorieux. Feliciano qui attaque de l'écurie des Charmes. Et Filinkash répond présent. Filinkash qui va enfin remporter son groupe 1. Attention quand même, Fulton. Wow, Fulton l'emporte. On ne reviendra pas sur Charme de Star qui a nettement le meilleur. C'est Charme de Star qui va s'imposer. Rentrée gagnante au trop monté. Éveil du chien qui va s'imposer très facilement. Graziella qui a pris le meilleur. Graziella. Fidèle Royal qui a trouvé peut-être l'ouverture pour venir chercher la victoire. Superbe drive. Très belle victoire du numéro 2, Hamilton Stark pour la Kazakh de l'écurie des Charmes. Emilio Zapata qui repousse l'attaque. La Kazakh de l'écurie des Charmes était bel et bien la plus forte. Voilà, vous l'avez vu, bien sûr, c'est l'écurie des Charmes. On va en parler dans quelques instants, mais tout de suite, je vais me tourner vers Pascal Bouet, président du syndicat national des propriétaires de trotteurs. Pascal Bouet qui est avec nous via Zoom. Bonsoir Pascal Bouet. Bonsoir Laurent, très heureux d'être avec vous. Voilà, écoutez, voilà, on espère bientôt qu'on se retrouvera tous en vrai, mais c'était important en effet qu'on puisse se retrouver ce soir quand même de cette manière. J'ai posé tout à l'heure une question à Stéphane Monnier concernant les entraîneurs et la manière dont ils avaient vécu cette année 2020 si particulière. Je vais forcément vous poser la même question concernant les propriétaires. Écoutez, je crois que tous les acteurs des courses ont été cette année très touchés
par l'arrêt des courses pendant près de 2 mois et puis ensuite une période difficile. Mais je crois que la filière a su faire bloc et je crois qu'il faut féliciter les équipes du trot, du galop, du PMU, d'Equidia pour avoir su faire bloc dans cette année si difficile qui a impacté l'activité économique de la filière. Alors certes, il y a des entreprises qui ont été fortement impactées plus que notre activité puisque beaucoup sont à l'arrêt et nous, grâce à un protocole sanitaire strict, nous avons pu continuer notre activité pour le plus grand bien de la filière. Et ça, il faut le souligner. En tout cas, je crois que les propriétaires ont été exemplaires. Ils ont poursuivi leur activité parce qu'ils ont la passion chevillée au cœur et au corps. Et ils ont continué avec la collaboration de leur entraîneur, eh bien, cette passion. Je crois que cette année 2021, qui a été très difficile pour tout le monde, nous avons su quand même montrer l'énergie dont tous les acteurs de la filière étaient capables. Et je crois que ça a resserré les liens des acteurs de la filière. Très bien. Merci Pascal Boué. On va accueillir maintenant Jean-Michel Bazir qui va venir recevoir le trophée pour l'écurie vainqueur, l'écurie des charmes, Lucien Urano. Voilà, Jean-Michel Motogoula. Je vais vous demander un mot sur Lucien Urano. Bon, l'année dernière, c'était le même lauréat, propriétaire, éleveur passionné. Vous travaillez avec lui depuis combien de temps d'ailleurs, Jean-Michel? Depuis 13-14 ans. Hein. Ouais. Ouais, c'est un de vos propriétaires fidèles. Cette année, il a remporté 88 victoires, près de 2 millions d'euros de gains en course, 111 victoires en tant qu'éleveur. Voilà, des résultats toujours remarquables. Que pouvez-vous nous dire sur votre relation avec lui et sur le regard que vous portez sur la passion qu'anime Lucien Urano? Une passion d'ailleurs qu'on retrouve également au galop pour lui, puisqu'il est également éleveur et propriétaire au galop. Bien sûr, M. Urano, il est passionné, il est passionnant, et sa culture cheval. Voilà. Et en tant qu'entraîneur, c'est un propriétaire exemplaire. Il ne te met pas de pression, il se tient au courant de tout, mais jamais de pression. Je ne sais pas comment il est dans son aura, mais en tout cas, c'est un vrai performeur, quoi. Il a envie de gagner, bien sûr, mais il ne te met pas la pression. C'est vraiment un éleveur propriétaire que je souhaite à tout le monde. Voilà, en tout cas, on est heureux de sa réussite aujourd'hui. Je vais vous laisser prendre ce magnifique trophée que vous pourrez lui remettre. Il est là. Voilà ce trophée pour l'écurie des charmes et pour Lucien Urano. Donc dans la catégorie propriétaire et éleveur. C'est le 3e trophée d'affilée chez les éleveurs et le 4e chez les propriétaires. Parmi les grandes victoires, il y a eu Félix, Feliciano et Charme de Star qui ont apporté de grands succès. Merci Jean-Michel, merci Pascal Boué. On va poursuivre avec la catégorie étalon. Et là encore, je vous propose des images d'un cheval exceptionnel. Regardez. Quelques mètres du poteau et qui va sans doute enfin remporter son groupe 1. David Thomas prend l'avantage avec Feliciano qui va faire un retour victorieux. Feliciano s'impose. Et c'est donc une débutante autre montée qui va remporter le prix de Normandie 2020. Flamme du Goutier triomphe. Italiano Vero qui a toujours le meilleur. Italiano Vero qui va remporter ce prix Paul Viel. Meilleur étalon, voilà, Ready Cash, pas de surprise, une nouvelle fois, incroyable Ready Cash, 250 gagnants cette année. Et pour en parler, j'appelle tout de suite Frédéric Sauc qui nous rejoint, qui s'occupe bien sûr de Ready Cash, des intérêts des propriétaires de Ready Cash. Bonsoir Frédéric. C'est vrai que, on va reculer un tout petit peu, pardon, excusez-moi. C'est vrai que le cheval est absolument incroyable. 250 victoires cette année. Alors, je vais citer des noms: Père de FaceTime Bourbon, d'Italiano Vero, le jeune talent, de Flamme du Goutier, de Feliciano. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres. On l'a déjà dit, on a échangé ensemble à maintes reprises. Cette réussite de Ready Cash, elle est absolument
incroyable. Tout à fait. Tout d'abord, je tiens à remercier la famille Allaire, le Rat de Boutemont, que je représente ce soir, surtout tous les éleveurs, entraîneurs, propriétaires qui ont fait confiance au cheval depuis le début, et les hommes d'écurie aussi, parce que sans eux, tout ça n'est pas possible. Mais le cheval, c'est un cheval hors norme, ça c'est sûr. On a vu des images de lui. Comment va-t-il? Parlez-nous un peu de lui. Il va très bien. Il a entamé sa saison de monte il y a 15 jours et tout se passe très bien pour l'instant. Il saillit combien de juments dans une période comme ça? 100 juments françaises et quelques juments étrangères. Pas beaucoup, de moins en moins. Il a quel âge maintenant? 16 ans. Et au niveau du caractère, comment est-il? Est-ce que vous trouvez qu'il évolue, qu'il change ou il demeure le même? Non, il demeure le même. Il n'a pas changé depuis quelques années. Comment, ce sera ma dernière question, comment on peut expliquer cette réussite exceptionnelle au Haras? Je ne crois pas qu'elle soit explicable. Il est hors norme. C'est probablement le meilleur étalon du siècle qu'on ait vu. Quand j'avais touché Cocktail Jet, je pensais qu'on avait touché déjà les sommets. Mais là, c'est la vitesse supérieure. Et ce sera cette fois vraiment ma dernière question. Quel est le fils de Rédicage qui vous semble être le meilleur? Il y en a beaucoup maintenant. C'est dur, il y en comme a question. plus d'une vingtaine. Maintenant, pour l'instant, c'est impossible de savoir quel est celui qui va être le meilleur plus tard. En tout Trop cas, tôt encore. Pour l'instant, c'est FaceTime Bourbon. En tant que cheval de course. Mais en tant qu'étalon, on ne sait pas. Ouais, moi, je parlais en tant que cheval de course. Ouais, FaceTime Bourbon est très loin le meilleur. Très bien. Merci Frédéric Saut. Merci. Vous allez pouvoir prendre ce trophée. Voilà, ce portrait de Rédicage est posé pour les photographes. Voilà, Rédicage qui est donc à l'honneur ce soir. Meilleur étalon, une nouvelle fois. C'est vrai qu'on est habitué maintenant depuis que Rédicage est étalon à ce qu'il soit le meilleur étalon de la saison. Voilà, merci à vous. Si vous pouvez reprendre le micro, Frédéric, excusez-moi, qui est sur le mob. Voilà, merci beaucoup. Allez, on va poursuivre et on va maintenant aborder une catégorie où on va retrouver plusieurs professionnels dans quelques instants. C'est la catégorie de l'étrier d'or. Et oui, l'étrier d'or, championnat des jockeys au trot monté. Et tout de suite, quelques images. Gladys Despelles qui va peut-être permettre à Gilles Curel de remporter son premier groupe 1. Gladys Despelles remporte le président. Evangeline Ablou qui vient prendre l'avantage, elle va conserver son titre dans le prix des Centaures. C'est gagné pour Evangeline Ablou. À 100 mètres du poteau avec Mathieu Bottier qui a course gagnée avec Evangeline Ablou. Il y a eu des déceptions, mais aujourd'hui on est récompensé. La jument elle est au top et elle fait que de vieillir. Quelle réussite pour Mathieu Bottier, ça fait 10 jours qu'il n'arrête pas de gagner. Et je vais accueillir dans quelques instants le podium donc de cet étrier d'or, étrier d'argent, étrier de bronze. Médaille d'or, ce sera donc étrier d'or, ce sera Mathieu Mottier qui nous rejoint le premier. Deuxième, Alexandre Abrivard. Et troisième, Éric Raffin. Voilà, on va prendre place, mettez-vous là Mathieu. On va le mettre au milieu, c'est bon. Vous avez raison, c'est bien. Bonne idée Alexandre, on va se péter un peu, il y a sur la gauche. Alors Mathieu, 72 victoires cette année. Alexandre 61, Éric 56 au trot monté. Voilà, c'est votre premier étrier d'or, Mathieu. C'est vrai que vous avez réalisé une superbe année. À un moment donné, on s'est dit il va y avoir match, et puis à un moment donné, on s'est dit non, il n'y a plus de match, ça y est, il est parti. Comment racontez-nous? Il y a eu match toute l'année. Les derniers 15 jours, c'est vrai qu'ils ont été bénéfiques, mais pour faire le trou, mais il y a eu match toute l'année. Ça a été dur toute l'année. J'ai pas été en tête toute l'année, donc non, il y a eu match. Gladys Despelles vous a apporté de grandes satisfactions, entre autres. Bah ouais, Gladys, on a gagné le président. C'est certainement une des plus grandes courses au trot monté, donc j'étais très heureux, c'était une fierté. Surtout que c'était pas trop attendu, c'était un petit pari et la jument elle a été bonne et elle a répété depuis, donc c'était beaucoup de plaisir. Je vais citer également Evangeline Ablou. Bah ouais, Evangelina, c'est mes 2 groupes 1 de cette année. On a gagné le Centaure, elle a gagné 2 ans de suite. Malheureusement, on ne l'a pas vu cet hiver, c'est dommage, mais pareil, c'est une super jument, une jument de groupe 1, donc c'est beaucoup de plaisir de monter des chevaux de ce calibre. Premier étrier d'or, qu'est-ce que ça fait? Du mal à réaliser, début d'année, on a gagné plein de courses, c'était bien, et je me dis on va se battre pour être sur le podium, j'ai même pas eu jamais de podium, quoi, donc troisième, j'aurais été satisfait, argent, encore mieux, et puis or,
assez magnifique, hein, mais c'est vrai que ça s'est vraiment fait dans le dernier mois. Jusqu'à novembre, j'avais du mal à me dire que je pourrais gagner. Alors, on aura une petite surprise pour vous dans quelques instants, mais avant cela, je vais demander un mot à Alexandre. Sur votre année d'abord, et puis je vous demanderai un mot sur Mathieu également. Votre année. Mon année, elle a été très bonne. J'ai battu mon record de victoire. J'ai un peu plus gagné à attelé, donc Mathieu, il a été plus fort sous la selle. J'ai un peu pris l'avantage peut-être au début du deuxième semestre, mais franchement, il a été au-dessus toute l'année. J'ai commencé le meeting en espérant, mais ça a coupé court. Au 15 novembre, il allait beaucoup plus vite que moi. Il a été parfait. Il est parfait depuis, de toute manière. Et du coup, l'argent, c'est bien. Si on est là, c'est que tout va bien. Quel type d'adversaire est-il, Mathieu ? Jusqu'au 1er janvier 2020, c'était mon copain. Maintenant, c'est mon copain et puis c'est le mec à battre maintenant, surtout. Très bien. Et vous, Eric, qu'est-ce que vous pensez de Mathieu ? Mathieu, il a une position à cheval il a changé depuis le confinement. J'ai trouvé que c'était... Non, c'est bien ce qu'il fait. Il nous emmène vers l'excellence, donc c'est bien. Il a été irréprochable, il gagne des courses. Non, il est très bon face au vent et tout. C'est bien. Bon, vous êtes étrier de bronze, vous êtes encore là. Hein. Les jeunes sont là, mais vous êtes encore sur le podium. C'est mon premier étrier de bronze. Je suis ravi, surtout accompagné de 2 jeunes talentueux comme eux. Donc, pourvu que ça dure. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez eu l'or, ce que vous aviez ressenti ? C'est une grande fierté. Hein. On fait ce métier-là pour avoir l'or. Maintenant, on sait qu'on a un âge qui... Voilà, mais je suis pas rasé pour autant. Bon, rendez-vous l'année prochaine, peut-être, pourquoi pas, encore une nouvelle fois à la première place. Mathieu, petite surprise, regardez l'écran. Voilà, comme on est dans des conditions particulières, regardez l'écran, regardez qui est là pour vous féliciter. Dominique Mottier, Dany, voilà, la famille Mottier. Vous nous entendez ? Bon, voilà, malheureusement, vous n'êtes pas là, mais vous êtes là quand même. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Mathieu pour son premier étrier d'or ? Vous m'entendez ? Oui. Oui, bravo, évidemment. Ça ce qu'il a eu, c'est grâce qu'à lui, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie... et puis, comment ? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là via Zoom que vous pouvez peut-être pas parfois lui dire en direct ? C'est parfois peut-être plus facile de parler comme ça. Ce que je peux lui dire, c'est de continuer comme ça, d'être aussi professionnel et puis appliqué, et puis le reste, ça va aller, quoi. Bon, et s'il a un petit défaut à améliorer ou même pas ? Ses défauts améliorés, il n'y en a pas beaucoup, il les connaît, il travaille souvent, et puis voilà. Après, trop chaud. C'est Eric Raffin qui dit ça. Ouais, il sait bien lui dire ça. Mathieu, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre famille là ? Ils sont là. Ça me fait vraiment plaisir qu'ils soient là parce que même si c'est mon premier étrier, il n'y a pas de gala aujourd'hui. Et c'est ce qui manque quand même, hein. C'est la fête et de pouvoir partager ça avec tous mes proches. Ouais, je te disais aussi, Mathieu Abrivard, encore dans les colonnes de Paris Turf, il disait c'est tellement bizarre aussi de gagner des courses sans public. Le public vous manque aussi forcément. On n'a pas arrêté de le répéter avec Idia. Le public et tous les gens qui nous soutiennent, la famille, tout le monde, on s'y est habitué malheureusement, mais on a hâte que ça revienne. Très bien. Merci à la famille Mottier. Merci Mathieu, merci Eric, merci Alexandre. Il y en a un qui va rester avec moi, je crois. Non, vous partez tous les trois. Je vous retrouverai. La photo. Oh Eric, j'ai oublié la photo. Non. Et le trophée, attendez, on va le faire en douceur. Voilà. Attention, voilà. Aïe, voilà, j'étais un peu embarqué. Alors, on va vous mettre au milieu. Bon, c'est vrai que vous êtes testé PCR tous les jours quasiment. Donc voilà. Et ils sont dans le vestiaire, tous les trois. Ouais, je rappelle en effet que les jockeys et les drivers sont testés quasiment toutes les semaines.
dans le cadre de la pandémie. Voilà, bravo à tous les trois. Et on va continuer. Voilà, je vous laisse reprendre le micro. On va continuer. Voilà, j'étais embarqué par la famille Mottier. Et on va continuer avec le Sultidor, après l'étrier d'or, bien sûr. Regardez. Eric Raffin va remporter ce prix Albert Viel, c'est gagné avec El Gafel. C'est une magnifique année. J'ai la chance d'être associé à des super chevaux. Pourvu que ça dure. Hirondelle Sibet file vers la victoire maintenant avec Eric Raffin qui domine très nettement ce prix Uranie. Voilà, donc les lauréats du Sultidor, on va les accueillir. Donc de nouveau, Eric Raffin qui revient, premier avec 254 victoires. Il va se mettre au milieu cette fois, voilà ici. Mathieu Abrivard, 179 succès. Il va se mettre ici. Et puis Yoann Le Bourgeois est troisième, mais il n'est pas avec nous ce soir. Il est à la troisième place. Voilà, mettez-vous là pour les caméras, parce que j'essaie aussi de gérer un peu les caméras. Bon, bah écoutez, on se retrouve Eric, cette fois Sultidor, avancez peut-être ici parce que sinon je vais pas être dans la caméra. Sultidor, nouveau titre pour vous, un deuxième Sultidor d'affilée bien sûr, une année marquée par plusieurs victoires de groupe 1, puis encore une victoire aujourd'hui magnifique avec votre nouveau partenaire de jeu FaceTime Bourbon, mais ça c'est 2021, mais ça fait partie quand même du meeting 2020-2021. Voilà, deuxième titre. Deuxième Sultidor, vous êtes parti pour une longue liste? Non, j'avoue que c'est déjà pas facile d'en gagner un. Le deuxième, c'est vrai que obligatoirement, après le confinement, j'avais de l'avance, donc obligatoirement vous prenez au jeu. Mais oui, faut rester lucide, c'est magnifique. Maintenant, un troisième, j'ai 2 enfants, au moins ils ont chacun le leur. Ça c'est bien. Et alors, vous aviez dit l'année dernière, je me souviens, en 2019, vous aviez battu le record, c'était absolument incroyable. Vous aviez dit, bon, 2020, je vais un peu lever le pied. Bon, bah, il y a eu ce qui s'est passé aussi avec la pandémie qui a été assez particulier, forcément, qui a ralenti beaucoup le rythme avec le confinement. Ensuite, quel était votre état d'esprit en sortant du confinement? Vous aviez, comment vous étiez? Vous étiez combatif? Vous étiez... comment vous étiez? Plus que combatif, parce que quand vous ressortez d'un confinement, vous redébutez. Donc, faut tout reprouver, tout est oublié. Donc, non, combatif à 200%. De quoi êtes-vous le plus fier cette année pour ce nouveau Sultidor? Le plus fier, je suis fier de rien. J'ai la chance d'être amené à driver des super chevaux. Les entraîneurs, propriétaires me font confiance. À moi de jouer. Maintenant, fier, non, je fais mon travail. Essayez de faire votre travail le mieux possible, c'est ça l'objectif. Mathieu est à côté de vous, il est donc Sulti d'argent, deuxième avec 179 victoires pour être précis. Très belle performance. Est-ce que vous êtes content de votre année, Mathieu? Ouais, très content. Moi, pareil, je suis sorti du déconfinement avec une équipe boostée. J'avais les chevaux de mon entraînement en forme. Donc une équipe derrière moi qui avait le couteau entre les dents. Et du coup, ça m'a permis de faire assez vite la différence, quoi. Eric avait pris de l'avance et puis tout de suite, moi, j'ai gagné quand même pas mal de courses. Beaucoup pour mon entraînement en plus. Donc c'est encore une autre satisfaction. Et puis après, forcément, les victoires appellent d'autres victoires. Donc j'ai eu la chance de driver des bons chevaux. Et puis l'année a été vraiment très très bonne. C'est vrai qu'il y a une période juste après le moment du déconfinement, comme vous l'avez dit, vous avez vraiment enchaîné les succès un peu partout. Il n'y avait pas une journée sans que vous gagniez une course au minimum. Ouais, c'est vrai que je suis pas timide pour faire des kilomètres. Moi, dès que j'ai des chevaux qui ont des bons engagements, tout de suite, j'essaye de faire des camions assez complets pour me déplacer un petit peu dans les 4 coins de la France. Donc là, ça s'est bien mis. J'avais pas mal de chevaux qui étaient prêts à faire feu dès la sortie d'hiver. Donc on a été arrêté 2 mois. Après, fallait y aller, quoi. Donc
Donc forcément, je suis arrivé avec des chevaux qui avaient une tranche de gain assez faible et qui avaient de la marge. Et ça m'a aidé tout de suite à être là ce soir parce que c'était pas évident, mais j'ai gagné quand même pas mal de courses au déconfinement et la double satisfaction, c'est que voilà, pour mon écurie, on a plutôt très très bien travaillé. J'ai gagné les 3/4 de mes courses pour mon entraînement et donc c'est un travail personnel, mais aussi de toute une équipe derrière. Donc si je suis là ce soir, c'est pas que grâce à mon côté driver, c'est parce que derrière j'avais une équipe solide qui m'a boosté et qui m'a accompagné, et donc voilà, je les remercie. Alors vous avez une équipe solide, et Eric, il a une famille solide. Il y a une petite surprise, Eric, regardez l'écran, ils sont là, Jean Raffin, Catherine, les enfants, Arthur et Louise, voilà, ils sont là, vous ne vous attendiez pas à les retrouver là, sur le podium. Hein, Eric, vous ne pensiez pas les retrouver là? Cet homme-là, il a gagné le Prix de France il y a 31 ans. Et je sais, avec Pussicat, vous en avez parlé l'autre jour après votre victoire, bien sûr, avec il y a du Pomereux. Jean, comment vous vivez ce nouveau sulky d'or d'Eric? Ah, faut appuyer sur le bouton son. Attendez, si. Il y a Arthur qui va le mettre, le son, il a vu. C'est bon là, allez-y. Parlez, Jean. Allô? Ouais, c'est bien. Oui. Alors, racontez-nous comment vous vivez ce nouveau sulky d'or d'Eric. Ben, merveilleusement bien. C'est une joie toute l'année. On regarde ça. Ça fait partie de la motivation de l'année. On suit. Bon, et puis il y a eu bagarre pendant un moment avec Mathieu Abrivard. Et puis après, il s'est redétaché. Mais c'est motivant pour toute la famille, pour moi-même, mais pour tous les autres. Mais ses oncles, ses tantes, pour tout le monde, c'est motivant. Ça nous fait suivre les courses et c'est parfait. Jean, j'aimerais avoir votre avis aussi. Avant de vous demander ça, je vais vous poser une autre question. Quand il a gagné le Prix de France l'autre jour, on a eu sa réaction à lui, il était ému, il était heureux, il pensait à vous tout de suite. Et vous, comment vous avez vécu ça de votre côté? Oh là là. Oh, ça fut un grand moment. On était avec des copains, on était 4 couples ensemble. Et on a fait là-haut, on a tout fait. Et même plus que tout fait. Ça a été merveilleux. Voilà. Bon, vous êtes fier d'Eric en tout cas. Et j'aimerais aussi savoir ce que vous pensez de son style dans un peloton. Eh bien, il a changé beaucoup parce qu'il avait l'habitude de toujours partir très rapidement. Et là, il drive ses chevaux complètement différemment. Il part à sa main, il prend son temps, il les fait bien respirer et il vient au bon moment. Il est capable aussi d'aller devant, mais la preuve, cet après-midi, mais il est capable aussi de rester derrière, de venir. Je trouve qu'il a fait des gros progrès. Il faut qu'il continue à travailler, toujours s'améliorer. Vous lui donnez des conseils régulièrement ou pas forcément? Non, j'ai plus de conseils à lui donner. Si j'avais à driver, je crois que c'est lui qui m'en donnerait. Bon. Non. Et Eric, un mot sur votre père et sa carrière. C'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose de très fort entre vous. Mon père, c'est mon exemple, tout simplement. C'est votre exemple? C'est tout. C'est tout simplement. Rien à dire. Et alors, je vais demander aux enfants, les enfants, Arthur et Louise, qu'est-ce que vous pensez de votre papa? Arthur, tu peux venir aussi, je te vois plus dans la caméra. Qu'est-ce que vous pensez Arthur, il est parti. Ah, il est parti. Arthur, il ne veut pas parler. Bon, il est comme sa Louise, grand-mère, il ne veut pas parler. Qu'est-ce que tu penses de ton papa? Je suis très fière de lui et je l'aime. Enfin, j'espère qu'il va gagner une course avec ma jument cette année. L'année dernière, il en a gagné une et j'espère qu'il en gagne une. Ah, belle Louise Mabon, bien sûr. Et voilà, tu as raison, il faut l'encourager et en même temps lui dire qu'il ne faut pas oublier qu'il gagne pour toi. Bon, et ça, c'est le plus beau gagnant qu'on puisse faire quand votre fille vous dit qu'elle vous aime. C'est magnifique, Eric. Il n'y a pas mieux. Bon. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous. Merci Jean, merci Louise, merci Arthur qui revient. C'est nous qui vous remercions, c'est gentil. Bravo, merci. Voilà, super. Et on va remettre le trophée. Je vous laisse prendre le sulky d'or, je vais y arriver. Eric, voilà. Ah là là. Voilà. Et on fait la photo. Allez. Photo avec les 2 sulky, or et argent, pour Eric et Mathieu.
Eric Raffin, Mathieu Abrivard, sulky d'or et sulky d'argent. Eric, voilà, ne partez pas. Non, mais Eric, ne partez pas de toute façon, parce que je vais encore avoir besoin de vous, Eric, dans quelques instants. Ne partez pas, Eric, parce que je vais avoir besoin de vous. Restez très proche. On va en effet passer au combiné. Venez, Eric, pour le combiné, car vous êtes le gagnant également du combiné, forcément. 3e pour l'étrier bronze, sulky d'or et étrier. Et sulky, ça donne le combiné. Voilà, un nouveau trophée encore pour vous. Le combiné, qu'est-ce que ça représente? Je voudrais savoir ce que vous pensez. Tout à l'heure, on entendait Enzo, je crois, c'est Enzo Lelièvre qui nous disait, voilà, je fais du monté, mais dans l'avenir, j'en ferai peut-être un peu moins. Bon, vous, il n'y a pas de raison d'arrêter. Pour l'instant, vous êtes toujours au top des deux côtés, donc à fond des deux côtés. Ah ouais, non, le challenge du combiné... Prenez bien le micro, pardon. Le challenge du combiné, c'est un très beau challenge. Ça veut dire que vous êtes à peu près complet. Donc, c'est important. C'est important. C'est sûr, vous pouvez gagner 300 courses à l'attelage ou 250 et une montée. Mais aujourd'hui, je me sens bien attelé, je me sens bien monté. Donc, c'est un grand trophée. Un grand trophée pour moi. Est-ce que vous avez l'impression d'être meilleur ou à l'attelé ou au monté, ou finalement vous vous sentez vraiment aussi performant dans les deux disciplines? Disons qu'au trot monté, j'ai commencé par le trot monté. Après, faut se mettre à l'attelage, donc c'est pas des plus évidents. Mais aujourd'hui, il y a des gens, vous parlez d'Eric Raffin, c'est plus le trot monté. Maintenant, depuis 2 ans, non, parce que j'ai eu la chance de gagner 2 sulky d'or. Mais on dit plutôt Eric Raffin dans le trot monté, mais ça change quand même. Bon, et puis là, ça va changer de plus en plus avec celui que vous avez drivé aujourd'hui, FaceTime Bourbon. Je vais vous demander un mot sur cette victoire du jour, une victoire importante, historique, puisque depuis 62 ans, aucun cheval n'avait gagné 3 fois le prix de sélection. Comment vous avez vécu cette journée? Vous preniez la succession de Björn Goop. Vous nous avez expliqué avec comment les choses se sont faites aussi. Vous aviez, au moment où ça s'est fait, appelé Björn Goop pour échanger avec lui. Vous avez fait ça de manière très élégante. Comment vous avez vécu cette journée? Cette journée, je suis parti aux courses ce matin avec une certaine pression. Avant le coup, il ne fallait pas la perdre. Le plus dur, c'était de la perdre. Donc, non, j'avais beaucoup de stress. Et c'est un cheval qui vous met à l'aise. Maintenant, à mon goût, il a trop tiré durant le parcours. Il a gagné parce qu'il est au-dessus des autres. Mais non, c'était parfait. Et merci à son entourage d'avoir pensé à moi pour le driver. Après, voilà, il faut qu'il apprenne peut-être, du moins, il faut qu'il apprenne. Il n'a plus grand-chose à apprendre, mais il faut qu'il arrive à moins tirer. C'est important pour vraiment être encore plus performant. Je pense que pour l'avenir, ça serait mieux. Parce que lui comme moi, on s'est bagarré un peu, donc c'est pas ce qu'il y avait de mieux. Bon, écoutez, on vous souhaite de réaliser de grandes performances avec lui, et peut-être que l'année prochaine, vous aurez, pourquoi pas, un prix d'Amérique, mais on en reparlera, on a le temps. Merci Eric, je vous laisse prendre votre trophée. Combiné, donc attelé monté pour Eric Raffin. Donc il est étrier de bronze, il est sulky d'or et il est lauréat du combiné. Eric Raffin, donc grand vainqueur. Prenez votre micro Eric également, je veux bien. Voilà, merci. Et on va poursuivre. Après donc le sulky d'or, après le combiné, nous allons parler du Grand Prix de Cornulier qui s'est disputé, vous le savez, lors de l'avant-dernier dimanche de janvier. On va tout de suite retrouver les compétiteurs en pleine action. Regardez. Mathieu y croit, il va reprendre l'avantage avec Bayakeno. Ça va être une course gagnée pour Bayakeno dans le Cornulier. C'est Mathieu Abrivard, les bras levés qui passe le poteau en tête. Extraordinaire victoire. Un nouveau prix de Cornulier pour Mathieu Abrivard, l'homme de Jack de Bellouet. Quel suspense, quel finale, c'était magnifique. Bah ouais, lâche rien, c'est une galère. Je lui demande une vie. Coup de poker réussi, coup de poker gagnant. Quelle émotion à Vincennes avec cette victoire de Bayakeno, de la famille Guelpa, de Mathieu Abrivard et puis d'Ahiraït Amouda, c'est le propriétaire.
Voilà, le cornulier de Baiaceno et on va tout de suite appeler Mathieu Abrivard une nouvelle fois et Paola Gelpa. Ils viennent nous retrouver sur le podium. Donc Mathieu, Paola, ravi. On va se placer comme ça, Mathieu ici, Paola là, c'est parfait. Et il y a Junior qui nous rejoint via Zoom. Junior, bonsoir. Bonsoir. Ça va Junior, vous allez bien? Parfait, merci. Bon, bah bravo en tout cas pour cette belle réussite de Baiaceno. Tu as réalisé un très bel hiver et puis tu as été magnifique dans le cornulier. Mathieu, moi je me souviens de votre émotion après cette victoire. Vous en avez gagné des cornuliers, mais celui-là, il avait une saveur particulière. Ouais, c'est vrai que c'était grosse émotion. Avant le coup, tu abordes un meeting d'hiver, des fois tu sais quand tu as une bonne cartouche pour courir les belles, et puis là forcément j'avais pas grand chose. Donc voilà quoi, le meeting il s'annonçait correct, mais pas grand chose pour courir les belles. Donc et à coup j'ai croisé Junior, il m'en avait parlé vaguement, mais comme ça, juste glissé un petit peu en disant tiens, si je décide de la courir, est-ce que tu peux monter la jument? C'était au mois de novembre, donc bah ouais, direct j'étais un peu chaud quoi. J'ai dit si tu décides de la courir, je serai ton jockey parce que je sais que derrière j'avais rien d'autre. Donc pas de problème. Et puis après la jument, elle a fait un super meeting quoi. Au final, il lui a donné une préparation exemplaire et il a été gagné un groupe 1 en Italie. Il n'a pas beaucoup couru avant le mois de janvier. Et donc voilà, c'était un coup de poker à tenter. Et puis ça s'est vraiment finalisé, je dirais, à peine 3 semaines avant le cornulier, quoi. Vraiment là, la décision est tombée. Donc moi, j'étais vraiment chaud. Sur sa classe d'attelage, c'était une première chance. Donc voilà, c'était un pari vraiment amusant à tenter. Et puis ça s'est révélé payant. Donc non, forcément, c'est des courses magnifiques. Pour les gagner, il faut que tout soit bien réuni. La jument a été préparée vraiment à 200% pour la belle course. Tout s'est bien passé. On a voyagé en première classe. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et donc, c'est des courses. Tu peux gagner toutes les courses que tu veux dans l'année. Voilà, quand tu gagnes un cornulier en tant que jockey, les émotions, elles sont vraiment à part. Et là, en passant le poteau, en plus, tu prends de l'expérience, tu prends de l'âge, et puis tout s'enchaîne, quoi. Donc voilà, beaucoup d'émotions pour moi. Bon, bah, c'est vrai que ce moment, on l'a bien ressenti avec vous, Mathieu. Je vais me tourner vers Paola. On va reculer peut-être un petit peu, si ça vous ennuie pas, parce que je vous ai peut-être pas bien placé. Voilà, mettez-vous là et vous ici, Paola. Je suis désolé, je fais un peu le placement en même temps. Paola, vous êtes fière de Baiaceno? Oui, très. Le mot est faible, mais c'est une jument qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai eu la chance de m'occuper depuis pas mal de temps maintenant. Et j'en suis, oui, plus que fière. Comment elle est? Racontez-nous. Quand on a l'impression que c'est une dame de fer, on a l'impression qu'elle est dure, qu'elle est forte. Est-ce que c'est une bonne impression? Oui, c'est une guerrière. C'est vraiment une guerrière. On le voit tout de suite par rapport aux autres chevaux. Elle fait la différence dans toutes ses attitudes. Après, voilà, maintenant je la connais un petit peu, mais c'est vrai que son caractère, je pense que c'est un plus. Je vais me tourner vers Junior. Junior, c'est vrai qu'elle a été voilà, de toutes les grandes courses, Baia. C'était un pari, ce pari que vous avez tenté dans le cornulier. Voilà, dans les courses, il faut tenter des trucs. Et vous pensiez que c'était un pari qui pouvait gagner, sinon vous ne l'auriez pas tenté. Et vous avez eu raison. Comment vous avez vécu l'avant, le pendant et l'après? L'avant, très bien, parce que tout se passait très très bien. La préparation, tout allait bien. Plus ça approchait et plus le stress montait parce que tout continuait à aller bien et on voulait que ça continue encore comme ça 1 jour, 2 jours de plus jusqu'au jour J. Et vraiment, quand je l'ai emmené en piste et que je l'ai lâché, là vraiment mon job à moi il s'est arrêté et c'était à lui de faire le reste et puis qu'il a fait vraiment. Comme il a dit, il faut que tout soit réuni ce jour-là pour gagner une épreuve comme ça, vraiment tout soit à la perfection. Et tout l'a été jusqu'avant la course et lui, il a concrétisé tout ça parce qu'il suffit d'une toute petite erreur ou quoi que ce soit et puis la jument n'aurait pas gagné un départ ou quoi que ce soit. Et lui, il a été parfait jusqu'au bout avec elle.
elle a gagné. Il ne pouvait pas mieux la monter, il ne pouvait pas faire les meilleures décisions. La jument était très bien aussi. Et pour gagner des grandes courses comme ça, en n'étant pas favori en plus, à cet âge-là et ferré, il faut absolument que tout se passe à la perfection. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Bravo. Paola, vous allez pouvoir prendre la photo. Il y aura une photo pour tout le monde, hein, je précise. C'est le trophée, je vous laisse le prendre. Voilà, Baya Keno. Vous allez pouvoir vous mettre ici pour la photo, à côté de Mathieu. Voilà, mettez-vous là, Mathieu sur la ligne. On tourne le trophée, voilà. Et il y aura une photo pour Junior et une photo pour Mathieu de Baya Keno, lauréat du Cornulier. Félicitations, voilà, il y a des applaudissements pour cette grande victoire. Merci Paola, merci Junior, merci Mathieu. Et on va continuer avec les Ultimate Finals. Prix d'Amérique Reese's The Turf. Vous savez qu'on a vécu à ce rythme-là avec les qualifs dans un premier temps, puis ensuite avec les Ultimate Finals. Les 3 manches, la légende, la speed et la marathon. Eh bien, on va récompenser ceux qui ont brillé dans ces 3 manches exceptionnelles du Prix d'Amérique Reese's The Turf. On va donc commencer par la légende. Mais avant toute chose, regardez quelques belles images de ces 3 manches. Tension extrême. Ah, c'est le grand moment. 100e édition du légendaire Prix d'Amérique. Festin Bourbon qui est en tête, il s'accroche pour le moment à la première place. Davison qui essaie de refaire du terrain. Björn va s'imposer avec le phénoménal, le nouveau grand champion de l'histoire, Festin Bourbon. C'est parti dans le Prix de France Speed Race. FaceTime Bourbon qui semble être sur une autre planète. Attention, Delia du Pomereux qui vient chercher Festin Bourbon. Incroyable dénouement de course. C'est bien parti pour le Prix de Paris Marathon Race. Étonnant qui a toujours l'avantage à 150 mètres de l'arrivée. Diable de Maubert qui finit bien. Mais c'est étonnant qui va aller au poteau dans ce Prix de Paris. Étonnant l'emporte. Voilà, superbes images. C'était une période absolument folle. Ces 3 manches, ça a été absolument dingue sur la piste. On a eu des surprises, on a eu des émotions, on a eu des rebondissements. Et on va tout de suite commencer par le Prix d'Amérique Legend Race avec l'équipe gagnante. Monsieur Soma, Antonio Soma, qui nous rejoint avec Sébastien Garaté, avec également Aurore, une nouvelle voix qui vient pour traduire. Et puis celui qui s'occupe au quotidien, bien sûr, de FaceTime, qui est avec nous, Romain, qui est une nouvelle fois ici. Question pour Monsieur Soma. Quand il revoit les images là, de FaceTime dans l'Amérique, lauréat pour la 2e fois, comment il vit ça là, un mois plus tard, puisqu'on est un petit peu plus d'1 mois plus tard? Come la vedi la vittoria di FaceTime nell'America dopo un mese? Cosa ti viene in mente? Adesso l'ho metabolizzata, però prima della corsa c'era molta tensione, molta di più dell'anno precedente perché era il cavallo favorito, le corse non sono mai facili, l'ho vissuta molto con molta tensione, però è una gioia che rimane nella testa e indimenticabile, sono emozioni indimenticabili. Alors, il dit que par rapport à l'année précédente, il avait beaucoup plus de tension, avant la course en tout cas, puisque le cheval était favori. Et donc, par conséquent, il a un petit peu mal dormi. Enfin, il y avait quand même beaucoup plus de stress. Et après, évidemment, c'est une victoire incommensurable, avec beaucoup d'émotions, inoubliables. Et il est encore extrêmement content. On va demander à Sébastien comment il était. Lui, avant la course, vous étiez assez serein avant la course. Moi, j'avais l'impression que vous étiez assez sûr de vous, Sébastien. Sûr de moi, je ne sais pas, mais j'étais assez serein. Ouais. Le cheval m'a bien travaillé, il était parfait. J'avais été à la mer 2 fois. Et le cheval, il touchait pas terre. Donc je me suis dit, bon, il fallait battre Davidson Dupont. Après, voilà. Donc Björn avait fait le boulot, il a bien mené le cheval, il avait vraiment une bonne course. Et il a bien gagné. Vous aviez donné des consignes particulières à Björn? Vous aviez une stratégie particulière? Comment ça s'était passé l'avant-course? J'avais simplement dit qu'il valait mieux courir caché. C'est tout. Après le restant, il sait qu'il faut partir en dehors. Il sait, après c'est des grandes rivers aussi. Donc simplement dire, vaut mieux courir caché quand même. Voilà, et donc ça devait être, il faut le rappeler, la dernière victoire de Björn avec FaceTime, avant donc la 2e place du Prix de France Speed Race. Et puis peut-être dans l'avenir, on ne sait pas. Vous l'avez dit, Monsieur Soma, peut-être qu'un jour Björn pourra retrouver le cheval à l'étranger. C'est ce que vous avez déclaré. C'est quelque chose qui pourrait exister un jour?
detto che forse un giorno Bjorn potrebbe ritrovare il cavallo, forse si corre all'estero. Allora, io con Bjorg penso di avere un ottimo rapporto, è una persona che stimo molto. In determinate occasioni non mi è piaciuto come ha guidato FaceTime. Certamente, se l'anno, non quest'anno, ma se l'anno prossimo andiamo a fare l'Elite Lopez, sarà possibile lo guidare lui, però è prematuro. Per io non ho nessun problema. Lui dit qu'il a toujours eu de très bons rapports avec Bjorn et que par conséquent, c'est pas parce qu'ils ont eu un désaccord sur une course qu'il est fâché, il garde de très bons rapports et qu'effectivement, si un jour il court l'Elite Lopez, pourquoi pas, mais c'est un petit peu prématuré pour le dire. Très bien. Dernier mot pour Romain, l'Amérique, une nouvelle fois. Comment vous avez vécu ça en 2 mots? Bon, je l'ai bien vécu, c'est toujours des bonnes expériences. Et la préparation s'est bien déroulée, on n'a pas eu de fausses surprises. Donc voilà, on était assez serein, mais avec de la bonne pression, on va dire. Monsieur Soma, je vous laisse prendre le trophée. Il y aura une photo pour tout le monde, hein, pour vous, pour Sébastien et pour Romain. Aurore, je vous laisse. Allez-y, monsieur Soma, voilà. Prenez cette magnifique photo de FaceTime dans le Legend Race Prix d'Amérique. Voilà, on fait la photo avec Sébastien Garato et Romain U. Sans oublier donc celui qui drivait le cheval, Bjorn Goop, qui fut le lauréat du Legend Race Prix d'Amérique. Merci beaucoup. Merci Soma. Merci monsieur Soma. Et on va continuer tout de suite avec une nouvelle course, nouvelle manche des Ultimate Finals. C'était bien sûr 2 semaines après le Prix d'Amérique. C'était le Prix de France Speed Race. On attendait donc la victoire, vous le savez, de FaceTime Bourbon. Et finalement, c'est Delia Dupomereux qui s'est imposée. On va accueillir Éric Raffin. On va accueillir Sylvain Roger, l'entraîneur de Delia Dupomereux, et Adrien Charbonneau, qui s'occupe de Delia Dupomereux au quotidien. Voilà, venez Sylvain. Venez ici. Éric au milieu, voilà, c'est parfait. Et ici Adrien. Sylvain, je vais me mettre là, voilà. Sylvain, peut-être reculer un tout petit peu, excusez-moi, j'essaie de penser au cadre en même temps. Un petit peu sur la gauche, excusez-moi. C'est vrai que cette victoire de Delia dans ce Prix de France Speed Race, elle a été absolument incroyable, magnifique. Vous avez préparé votre jument remarquablement. Eric a drivé une course également au millimètre. Elle méritait une grande victoire, hein. C'est vrai que Delia, elle était tout le temps là, 3e, 4e, 2e, et elle méritait ce succès. C'était une sorte de libération, cette victoire, finalement. Ah voilà, ouais, la jument, c'est une super jument de haut niveau depuis 3 ans. Il nous manquait un groupe 1. Et là, ça a été la victoire, donc ça a été vraiment magnifique. Bon, c'est vrai qu'avant tout, ça paraissait mission impossible de battre FaceTime. Racontez-nous un peu le déroulé de la course. Comment des tribunes vous avez évolué durant le parcours et à quel moment vous vous êtes dit, mais on va gagner? Avant la course, j'ai dit si on est 3e, la jument leur a fait une belle course, ça sera normal. Après le départ, quand Davidson a fait la faute, j'ai dit on peut être second. Et puis à mi-tournant, j'ai commencé à y croire parce que Eric n'avait pas débouché, pas baissé les œillères. Puis là, vraiment, au raquet de départ des 2100, j'y ai vraiment cru. Puis la jument, quand Eric a débouché les oreilles et baissé les œillères, elle s'est mise à plat ventre et elle a fait une ligne droite vraiment magnifique. Pour vous et votre équipe, que représente ce succès? C'est couronnement, c'est magnifique. On fait ce métier-là pour avoir des chevaux comme ça. Donc là, c'est vrai que c'est le couronnement, c'est magnifique, c'est inoubliable. Surtout qu'on va rappeler que vous avez eu un moment difficile dans votre carrière. Vous avez été blessé sérieusement et il a fallu revenir. Je me rappelle, vous aviez déclaré que moralement, ce n'était pas évident. Et finalement, d'arriver à revenir à ce top niveau, c'est extraordinaire. J'ai eu un grave accident en 2018. Donc après, ça a été très dur. Je ne pouvais plus trotter les chevaux, tout. Et là, c'est la dernière opération qui m'a redonné un peu le moral, parce que pendant un moment, je pensais arrêter le métier, parce que je ne pouvais plus rien faire. Et là, le couronnement des chevaux, toute l'écurie en général, est super, donc ça ne donne plus envie d'arrêter. Là, on est parti pour continuer. Voilà, reparti pour un tour. En tout cas, vous êtes un bel exemple de persévérance et de qualité. Bravo, Sylvain Roger. Merci. Je pense qu'on peut applaudir, pour tous ceux qui sont là, applaudir Sylvain Roger. Parce que c'était pas évident. Eric, je vous sens admiratif de Sylvain Roger. Très admiratif parce qu'il n'a pas eu des moments faciles, même en fin d'année 2020.
Moi, il est venu me demander de driver sa jument lorsque Guder-Pré a gagné le Continental. Et après, tout s'est bien enchaîné et je le remercie. Il m'a fait vivre un rêve éveillé. Parce que gamin, je raconte toujours la même chose, mais depuis que j'ai 9 ans, chez moi, je vois Prix de France plus 4. Et là, je l'ai gagné pour Sylvain et merci. Et merci. Voilà, la boucle est bouclée. Eric, bravo en tout cas pour cette superbe victoire. Vous avez drivé une course remarquable. Et puis, Adrien, parlez-nous de Delia en quelques mots. Comment est-elle le matin à l'entraînement? C'est une jument super. C'est agréable de s'occuper des chevaux comme ça. Elle est gentille. Elle a son caractère, mais je crois que c'est ce qui fait sa force. Elle n'abandonne pas, comme on a vu dans le dernier tournant au Prix de France, elle n'abandonne pas. Et puis, c'est une super jument à s'occuper. C'est une chance, à mon âge, d'être entouré d'autant de grands professionnels. Et d'une jument pareille, c'est une chance. Peut-être que j'en aurai qu'une dans une vie, mais c'est un rêve éveillé. Bravo. Je vous laisse Sylvain prendre le trophée. Voilà, il y aura un cadre pour tout le monde. Il y aura un cadre pour Eric, pour Sylvain et pour Adrien. Voilà, venez ici. Mettez-vous au milieu, Eric, voilà, bravo. Et on fait la photo, voilà, on met Sylvain au milieu. Et on peut encore applaudir chaleureusement les vainqueurs de ce Prix de France Speed Race. Merci Adrien, merci Sylvain, merci Eric. On va poursuivre avec le dernier trophée que nous allons remettre, c'est le prix de Paris Marathon Race. C'était la 3e manche, vous le savez, des Ultimate Finals. Et dans ce Marathon Race, on a vu la victoire d'un surprenant étonnant qui a été excellent, très bien drivé par Anthony Barrier. Et on accueille Anthony Barrier qui nous rejoint. Anthony Barrier, voilà, mettez-vous ici Anthony. Et puis avec nous également via Zoom, on a Richard Vesterine. Regardez, il est dans son camion. Richard, il est dans le camion sur la route. Vous êtes où là? Vous êtes à quel niveau, Richard? À quel niveau? On est après Le Mans. D'accord. Bon, c'est pas vous qui conduisez, rassurez-nous. Non, on a eu changé. On a dit c'est peut-être pas trop sérieux si je reste au volant. Bon, ça va. Heureusement, quand même, il faut être sérieux. Bon, celui qui était au volant d'étonnant, c'est lui, c'est Anthony Barrier. Et vous avez été vraiment inspiré. Vous avez su tirer le meilleur du cheval. 6 jours après la victoire, là. Voilà, quelles sont les images que vous gardez de ce moment que vous avez vécu avec lui? Un souvenir extraordinaire, hein. Pour moi, c'est même inespéré, on va pas se le cacher. Donc voilà, j'ai eu la chance de mener un cheval en parfaite condition avec un entraîneur qui met pas de pression, qui laisse un peu carte blanche. Et puis voilà, après la course s'est déroulée comme elle s'est déroulée, mais c'était un moment juste magique. Et je vous cache pas que depuis un jour ou deux, je fais que commencer à relativiser par rapport à l'extérieur. Ce qui est vrai, Jean-Michel Bazir, je crois, l'a déclaré dans sa rubrique dans Paris Turf. Je crois qu'il a déclaré c'est un drôle de truc de gagner de bout en bout sur une distance aussi longue de 4150 mètres. C'est vrai que c'est pas facile à faire, ça, d'arriver à gérer cette course. Vous avez su vraiment le mener au millimètre. C'est une performance de gagner de bout en bout sur 2 tours de piste ici à Vincennes. De bout en bout, oui, effectivement, il me semble, si je dis pas de bêtises, que le dernier c'était Jardy, il y a une 15aine d'années, c'est pas tout jeune. Ferré, c'est loin aussi, il me semble. Donc voilà, ça rehausse sa performance. Alors effectivement, on a réussi à faire un tour de piste assez calme, avec un cheval un peu bouillant, qui demandait qu'à bien faire, mais il a fallu un petit peu tempérer l'ardeur. C'était ça un peu le plus compliqué. Après, c'est vrai qu'on a réussi à driver une course comme on avait envie de la driver. Et après, tout s'est bien mis. À la fin du premier tour, on s'est vu une bonne chance, clairement. On va se tourner vers Richard. Comment il va le cheval, Richard, depuis dimanche dernier? Il est parti au ras après la course. Marie, elle a dit, là-bas, qui travaille avec Franck, elle a dit il va très bien, donc tout va bien. On va le voir demain matin, je vais y travailler. Bon, dimanche dernier, il était à 92 juments, mais vous avez dit il va vite arriver à 100. Ça y est, c'est fait les 100, je suppose. Le lendemain, c'était complet. Ouais, normal. Bon. Et vous, comment vous êtes quelques jours après la course? Toujours sur un nuage?
Bah, c'était bien. C'était très dur la semaine, mais bon, on a bien rigolé, quoi. C'est bien. On le revoit quand déjà, le cheval? Ben, peut-être à Cagnes, ça dépend. S'il faut que je l'enlève pour Fresbidam à Cagnes, pour y voir première ligne Fresbidam, je l'enlèverai, mais sinon il court aussi, il court à Cagnes. Très bien. Bon, on va récompenser Anthony. Vous aurez le même trophée que lui. Cette photo détonnant au passage du poteau. Je vous laisse la prendre, Anthony. Voilà, Anthony Barrier qui prend son trophée. Richard aura le même trophée. Souvenir de la victoire d'étonnant. Voilà. Tournez-vous peut-être vers les photographes, Anthony. Voilà. Je pense que Richard va voir la magnifique photo. Et on fait cette photo donc, sur cette scène, sur cette e-cérémonie des champions 2021 avec nos partenaires Arcana Pro, le SEDJ, le SNPT, l'UNAP, la facette. Voilà, et on va faire quelques photos à côté de Richard, voilà, à côté de l'écran. Et Kylia. Hop, attention. Voilà. Petite photo complémentaire avec Anthony près de Richard. C'est fait. Merci Anthony, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Richard, à bientôt, bonne route. Voilà, je l'ai dit, merci à nos partenaires. Donc le Trot vous a présenté cette e-cérémonie des champions 2021 avec Arcana Trot, SEDJ, la SEDJ, syndicat des entraîneurs, SNPT, syndicat des propriétaires, l'UNAT pour les amateurs, la FASEC et Echidia. Merci de nous avoir suivis. On espère qu'on se retrouvera l'année prochaine dans des conditions plus normales en physique, en ayant tout le monde avec nous. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Bravo à Étienne Armand pour l'ensemble des vidéos que vous avez pu retrouver dans cette émission spéciale. Merci à lui donc, pour ses réalisations. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Merci.